Vous rentrez de la salle de sport avec les jambes qui palpitent de douleur. Cette douleur que personne ne comprend, qui va bien au-delà de la fatigue normale due à l'exercice. C'est comme si chaque fibre de vos jambes criait, enflée, lourde, implorant de soulagement. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez qu'elles sont encore plus enflées qu'à votre arrivée, avec cet aspect que vous connaissez si bien, disproportionné, douloureuse, comme si elles n'appartenaient pas au reste de votre corps. Votre entraîneur personnel vous dit que c'est normal, que cela s'améliorera avec le temps, que vous devez simplement persévérer et repousser vos limites. Mais vous savez que quelque chose ne va vraiment pas. Depuis des mois, voire des années, vous suivez religieusement ce programme d'entraînement qui promettait de transformer votre corps, de brûler les graisses et de vous donner les jambes de vos rêves. Mais vos jambes ne font qu'empirer. Elles sont plus grosses, plus douloureuses, plus lourdes, plus disproportionnées chaque semaine qui passe. Vous vous surprenez à éviter les miroirs, à cacher vos jambes sous des pantalons longs même quand il fait chaud, à inventer des excuses pour ne pas porter de short ou de robe. La douleur n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Vous commencez à vous demander si votre corps est défectueux, si vous n'êtes pas fait pour faire de l'exercice, si ce n'est pas plutôt de la paresse. La culpabilité vous serre la poitrine parce que vous savez que vous faites des efforts, que vous transpirez, que vous essayez de toutes vos forces, mais il semble que votre corps se rebelle contre vous, comme s'il sabotait tous vos efforts. Et puis cette petite voix cruelle dans votre tête. Peut-être que je suis vraiment une ratée, peut-être que je ne mérite pas d'avoir le corps que je veux. Mais arrêtez-vous un instant et écoutez-moi. Vous n'êtes pas le problème. Votre corps n'est pas défectueux. Le problème, c'est que personne ne vous a appris qu'il existe un type d'exercice spécifique qui peut aggraver considérablement les symptômes du lipœdème. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en avez assez de sentir que votre corps ne réagit pas aux exercices comme il le devrait, assez de faire tant d'efforts pour obtenir si peu de résultats, assez de vivre avec des douleurs et des gonflements constants dans les jambes. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes qui vivent avec le lipœdème et qui ont besoin d'informations vérifiées, scientifiques et pratiques sur l'exercice et le mouvement. Ici, vous ne trouverez pas de promesses miracles ni d'entraînement impossible créés par des personnes qui n'ont jamais ressenti la douleur que vous ressentez tous les jours. Vous trouverez la science derrière ce qui fonctionne vraiment pour des corps comme le vôtre, expliqué de manière simple et avec beaucoup d'empathie. Inscrivez-vous et activez la cloche. Car chaque vidéo peut être la pièce manquante pour que vous puissiez enfin faire de l'exercice sans douleur, sans culpabilité et voir des résultats réels qui respectent les besoins particuliers de votre corps. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 types d'exercices qui sont de véritables poisons pour les personnes atteintes de lipœdème, classés soigneusement du moins nocif au plus nocif sur la base des études scientifiques les plus récentes. Je vais vous montrer exactement ce que la science a découvert sur la façon dont ces exercices peuvent augmenter l'inflammation systémique, aggraver considérablement la rétention d'eau et intensifier la douleur caractéristique du lipœdème d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pour chaque exercice nocif, je vous proposerai une alternative sûre, scientifiquement testée et efficace que vous pourrez pratiquer sans crainte. Et à la fin, je vous révélerai quel est l'exercice numéro 1 qui détruit silencieusement les jambes de milliers de femmes atteintes de lipœdème à travers le monde. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué que certains exercices rendent vos jambes plus douloureuses, gonflées et lourdes que d'habitude? Écrivez ici l'exercice qui, selon vous, vous fait du mal. Je répondrai personnellement à tous les commentaires. Commençons par le numéro 8 de notre liste, les jumping jacks. Ces petits sauts qui semblent si innocents dans les salles de sport sont en fait de petites bombes à impact destructeur pour vos jambes déjà sensibles. Chaque saut apparemment simple crée une force d'impact qui se multiplie par le poids de votre corps et frappe directement les tissus déjà affectés par le lipœdème, comme si vous marteliez à plusieurs reprises une zone déjà endommagée. Le mouvement répétitif d'ouverture et de fermeture des jambes, combiné à l'impact constant sur le sol, oblige le système lymphatique déjà affaibli à travailler bien au-delà de sa capacité naturelle. À chaque saut, les tissus adipeux touchés par le lipœdème subissent une compression soudaine suivie d'une décompression, créant un effet accordéon, qui nuit encore plus au drainage lymphatique. Il en résulte une accumulation accrue de liquide dans les tissus, intensifiant progressivement le gonflement, la sensation de lourdeur et la douleur caractéristique dans les jambes. Le mouvement crée également une pression supplémentaire dans la région de l'aine et à l'intérieur des cuisses, où se trouvent d'importants groupes de ganglions lymphatiques qui fonctionnent déjà de manière compromise. Une étude révolutionnaire publiée en 2023 dans le Journal of Lymphatic Research a suivi de près 200 femmes diagnostiquées avec un lipœdème pendant 12 semaines rigoureuses. Les participantes ont été divisées en 2 groupes. L'un a effectué des exercices à fort impact, notamment des jumping jacks, 3 fois par semaine, tandis que l'autre groupe a fait des exercices à faible impact à la même fréquence.
Les résultats ont été sans appel. Les femmes qui ont fait des jumping jacks ont signalé 40% d'épisodes de douleurs intenses en plus et 35% de gonflements persistants en plus. Les chercheurs ont mesuré le volume des jambes à l'aide d'une bioimpédance précise et ont découvert que le groupe à fort impact avait une augmentation alarmante de 15% de la rétention d'eau, tandis que le groupe à faible impact présentait une réduction de 8%. Plus inquiétant encore, 67% des femmes ont déclaré que les symptômes persistaient pendant 24 à 48 heures après chaque séance. Au lieu des jumping jacks néfastes, essayez de marcher sur place en effectuant des mouvements amples et contrôlés avec les bras. Gardez toujours les pieds fermement au sol pour éliminer l'impact. Levez bien les genoux en alternance dans un mouvement rythmique et balancez les bras énergiquement comme si vous marchiez dans un parc. Faites des séries de 30 secondes avec des pauses de 10 à 15 secondes pour permettre à votre système lymphatique de fonctionner correctement. Ajustez l'intensité en fonction de la sensation dans vos jambes. Si vous commencez à ressentir une lourdeur ou une gêne, ralentissez immédiatement. Vous sentirez votre cœur battre à un rythme sain et vos muscles travailler efficacement, mais sans impact destructeur sur vos jambes. C'est un exercice qui renforce le système cardiovasculaire tout en stimulant positivement la pompe musculaire des mollets, favorisant ainsi le drainage plutôt que la rétention. En 7e position, nous avons les burpees, cet exercice qui est devenu très populaire dans les salles de sport et sur les réseaux sociaux, mais qui est une véritable torture silencieuse pour les personnes atteintes de lipœdème. Le mouvement complet, qui consiste à descendre au sol, à faire une planche, à sauter en position accroupie et à sauter vers le haut est en fait une séquence diabolique d'impacts violents et de changements posturaux brusques qui massacrent le système lymphatique déjà fragilisé. La combinaison dévastatrice de changements de position extrême et du poids du corps qui est projeté à plusieurs reprises sur les jambes sous différents angles crée un environnement parfait pour aggraver de manière exponentielle tous les symptômes du lipœdème. Lorsque vous descendez rapidement en position de planche, le sang et la lymphe s'accumulent dans les extrémités en raison du changement gravitationnel soudain. Lorsque vous vous propulsez vers le haut lors du saut final, toute cette pression supplémentaire est violemment déchargée sur les jambes déjà surchargées. La nature explosive du mouvement oblige les muscles et les articulations à travailler à des vitesses que le système lymphatique ne peut pas suivre, ce qui entraîne une accumulation de produits inflammatoires dans les tissus adipeux. Des chercheurs de l'Université de Barcelone ont mené une étude spécifique sur les exercices pliométriques, tels que les burpees chez des femmes diagnostiquées avec un lipœdème. Pendant 8 semaines de suivi, ils ont comparé des groupes qui faisaient des burpees 3 fois par semaine à des groupes qui faisaient des exercices fonctionnels à faible impact. Le groupe des burpees a présenté 35% de plaintes de douleurs intenses en plus, 42% d'épisodes de gonflement sévère en plus, et des examens échographiques ont montré un épaississement significatif du tissu adipeux sous-cutané dans les zones touchées par le lipœdème. Pas moins de 78% des participantes ont rapporté une sensation persistante de « jambes lourdes » qui durait jusqu'à 36 heures après chaque séance, ce qui perturbait leurs activités quotidiennes et la qualité de leur sommeil. Les chercheurs ont également constaté une augmentation de 28% des marqueurs inflammatoires systémiques dans le sang. Remplacez les burpees destructeurs par une séquence intelligente d'exercices fonctionnels sans impact. Commencez debout, le dos droit, accroupissez-vous lentement en gardant les pieds au sol et en contrôlant chaque centimètre, posez doucement vos mains sur le sol et avancez-les jusqu'à la planche, maintenez la position pendant 3 à 5 secondes en respirant profondément. Ramenez vos mains vers l'arrière et relevez-vous centimètre par centimètre. Faites 8 à 10 répétitions avec des mouvements parfaitement contrôlés, en respirant consciemment et en faisant des pauses si nécessaire. Si vous ressentez une gêne au niveau des jambes, arrêtez immédiatement. Vous travaillerez efficacement votre force, votre endurance cardiovasculaire, votre coordination et votre stabilité centrale sans agresser votre système lymphatique. Le mouvement lent et contrôlé stimule également la circulation sanguine, aidant à drainer les liquides accumulés au lieu de favoriser leur accumulation. La 6e place est occupée par le spinning intense, ces cours bruyants, compétitifs et extrêmement intenses qui promettent de brûler des centaines de calories mais détruisent vos jambes en silence. Le problème n'est pas le vélo en soi, qui peut être merveilleux lorsqu'il est pratiqué correctement, mais plutôt l'intensité extrême combinée à la position forcée maintenue pendant de longues périodes, qui sollicite de manière disproportionnée les jambes. Au cours d'un cours typique de 45 à 60 minutes, vous restez dans une position qui comprime dangereusement les vaisseaux lymphatiques des cuisses et de l'aine, précisément les zones les plus critiques touchées par le lipœdème, créant une situation de « garrot » qui empêche un drainage adéquat. La résistance extrêmement élevée du vélo oblige les muscles des jambes à travailler dans un état de semi-ischémie, avec moins d'oxygène arrivant au tissu que nécessaire. Cela entraîne une production excessive de lactate et d'autres produits inflammatoires qui s'accumulent dans les tissus adipeux déjà compromis.
La nature compétitive du spinning pousse les participantes à ignorer les signes de douleur et d'inconfort, les poussant au-delà des limites de sécurité. Une étude approfondie menée par la Mayo Clinic en 2022 a évalué 150 femmes diagnostiquées avec un lipœdème qui ont participé à des cours réguliers de spinning à haute intensité pendant 3 mois consécutifs. Les résultats étaient alarmants. 89% des participantes ont signalé une aggravation objective des symptômes, notamment une augmentation significative de la sensibilité à la douleur et une sensation persistante de « jambes lourdes ». Des mesures par plétismographie ont montré une réduction spectaculaire de 25% de l'efficacité du retour veineux après les séances intensives, indiquant que l'exercice altérait la capacité des jambes à drainer les liquides. Les participantes ont rapporté que les symptômes négatifs mettaient 36 à 48 heures à revenir à la normale, créant un cycle dans lequel elles ne récupéraient jamais complètement entre les séances. Préférez pédaler à un rythme modéré sur un vélo d'appartement traditionnel ou un vélo horizontal, qui offre un meilleur soutien postural. Maintenez une intensité qui vous permet de parler confortablement sans être essoufflé. Réglez la selle de manière à ce que vos jambes ne soient ni complètement tendues ni trop pliées, et faites des pauses stratégiques toutes les 15 minutes pour vous lever et bouger vos jambes. Des séances de 30 à 35 minutes, 3 fois par semaine en jours alternés, sont infiniment plus bénéfiques qu'une séance intensive hebdomadaire. Utilisez la règle du « test de la conversation ». Si vous ne pouvez pas tenir une conversation, c'est trop intense pour le lipœdème. Le mouvement rythmique et doux du pédalage à intensité modérée stimule positivement la pompe musculaire des mollets, favorisant le drainage lymphatique lorsqu'il est effectué correctement. Vos jambes seront légères et dynamisées plutôt que lourdes et enflammées. En 5e position, on trouve l'aérobic à fort impact. Ces exercices chorégraphiés pleins de sauts vigoureux, de coups de pied explosifs et de mouvements qui, aussi amusants soient-ils, sont néfastes pour les personnes atteintes de lipœdème. Chaque saut chorégraphié est littéralement comme un marteau qui frappe les tissus délicats et déjà enflammés affectés par le lipœdème, créant des microtraumatismes cumulatifs qui s'additionnent au fil du temps. Les mouvements répétitifs à impact, en particulier ceux qui impliquent un atterrissage avec les 2 jambes simultanément, créent des ondes de choc qui se propagent à travers les tissus adipeux sous-cutanés, aggravant l'inflammation existante et compromettant encore plus le drainage lymphatique. La chorégraphie rapide ne permet pas de contrôler correctement l'intensité individuelle, vous obligeant à suivre un rythme qui peut dépasser la capacité de récupération de votre système lymphatique. De nombreux mouvements impliquent des changements brusques de direction, des rotations rapides et des positions qui obligent le système circulatoire à s'adapter trop rapidement, surchargeant les jambes qui travaillent déjà avec une extrême difficulté. La musique forte et l'ambiance de groupe peuvent masquer des signes importants de fatigue et d'inconfort. Des chercheurs allemands de l'Institut de médecine lymphatique de Munich ont publié en 2023 une étude révolutionnaire sur les exercices à impact et le lipœdème. Ils ont suivi de près 300 femmes réparties en 2 groupes pendant 16 semaines, l'un pratiquant des exercices d'aérobic à fort impact et l'autre des exercices aquatiques. Le groupe d'aérobic à fort impact a montré une aggravation significative des marqueurs inflammatoires IL-6 et TNF-alpha, des substances directement liées à la progression des symptômes du lipœdème. Ces participantes ont rapporté 50% d'épisodes de douleur intense en plus par rapport au groupe aquatique, et 73% ont rapporté une sensation de « jambes lourdes » qui persistait pendant plus de 24 heures. Le plus impressionnant est que 67% des femmes du groupe à fort impact ont dû commencer à porter des bas de contention pendant leurs activités quotidiennes, contre seulement 12% du groupe aquatique. Remplacez l'aérobic traditionnel par l'aquagym ou des exercices adaptés à faible impact sur le sol. Dans l'eau, la pression hydrostatique agit comme une compression graduelle automatique qui favorise considérablement le drainage lymphatique, tandis que la résistance naturelle de l'eau renforce les muscles sans impact. Si vous n'avez pas accès à une piscine, adaptez votre aérobic. Au lieu de sauter, gardez toujours un pied au sol. Remplacez les coups de pied explosifs par des mouvements contrôlés des jambes, réduisez la vitesse de moitié par rapport au rythme initial et faites une pause dès que vous sentez que vos jambes deviennent lourdes. Écoutez votre corps plutôt que la musique. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement. Une séance de 40 minutes d'aquagym peut brûler autant de calories qu'un cours traditionnel, améliorer votre condition cardiovasculaire et renforcer vos muscles, tout en laissant vos jambes légères et sans inflammation, au lieu d'être douloureuses et enflées pendant plusieurs jours. Maintenant, dites-moi quelque chose de très important qui peut faire toute la différence dans votre parcours. Depuis combien de temps ressentez-vous cette sensation persistante de lourdeur, de gonflement et de douleur dans les jambes sans vraiment comprendre ce qui se passe dans votre corps? Depuis combien de temps vous demandez-vous pourquoi les exercices dont tout le monde vante les mérites vous font vous sentir plus mal au lieu de mieux? Depuis combien de temps portez-vous cette culpabilité silencieuse de penser que le problème vient peut-être de vous?
Écrivez dans les commentaires « Je ressens cela depuis X années » et, si vous vous sentez à l'aise, racontez un peu votre histoire, les exercices que vous avez essayés, les frustrations que vous avez vécues. D'autres femmes qui regardent cette vidéo s'identifieront profondément à vous et réaliseront qu'elles ne sont pas seules dans ce combat quotidien. Votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour comprendre qu'il n'est pas fou, que ce qu'il ressent est réel et valable. Créons un réseau de soutien ici même. Écrivez « Je ressens cela depuis X années ». Je lis et réponds personnellement à tous les commentaires. En 4e position, nous avons le CrossFit, qui est devenu synonyme d'exercice complet dans la culture fitness moderne, mais qui est en réalité l'un des pires ennemis silencieux de celles qui vivent avec le lipœdème. Les entraînements typiques du CrossFit combinent systématiquement tout ce qui est le plus nocif pour le système lymphatique compromis. Soulevé de poids à intensité maximale, exercices pliométriques explosifs, mouvements balistiques incontrôlés et pression psychologique constante pour dépasser ses limites physiques à tout prix. La philosophie centrale du « no pain, no gain » va complètement à l'encontre de ce dont un corps atteint de lipœdème a besoin, à savoir des mouvements respectueux, conscients et contrôlés. Au cours d'un WOD typique, votre rythme cardiaque s'emballe, votre pression artérielle augmente considérablement, des hormones de stress telles que le cortisol et l'adrénaline sont libérées en quantité massive, et le système lymphatique ne parvient pas à suivre la demande explosive de drainage des sous-produits métaboliques toxiques. Il en résulte une accumulation progressive de toxines, de lactates et de produits inflammatoires dans les tissus adipeux déjà chroniquement enflammés, perpétuant un cercle vicieux de douleur, de gonflement et de détérioration de la fonction lymphatique. La nature compétitive crée une pression supplémentaire pour pousser à travers la douleur, masquant ainsi les signaux importants que le corps envoie. Une étude longitudinale menée par l'Université du Texas entre 2021 et 2023 a suivi 180 femmes diagnostiquées avec un lipœdème et pratiquant régulièrement le CrossFit. Les résultats ont été absolument alarmants. 94% des participantes ont signalé une aggravation progressive et objective des symptômes au cours des 2 années de l'étude, avec une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes douloureux, une augmentation de l'enflure persistante et une réduction significative de la qualité de vie. Des examens par résonance magnétique ont montré une augmentation moyenne impressionnante de 30% du volume des tissus adipeux sous-cutanés dans les zones touchées par le lipœdème, indiquant une progression accélérée de la maladie. Plus choquant encore, 76% des participantes ont développé de nouveaux foyers détectables de lipœdème dans des zones auparavant non touchées, ce qui suggère que l'exercice physique extrêmement intense peut accélérer la progression de la maladie vers de nouvelles régions du corps. Remplacez le CrossFit par un entraînement fonctionnel adapté avec des poids légers à modérés, en mettant toujours l'accent sur la qualité technique plutôt que sur la quantité ou l'intensité. Élaborez un programme qui met l'accent sur des mouvements multi-articulaires exécutés avec une technique parfaite et une intensité contrôlée. Utilisez des circuits intelligents comprenant 8 à 10 exercices sélectionnés, en effectuant chacun pendant 30 à 45 secondes à une intensité modérée avec des intervalles généreux de 60 à 90 secondes pour permettre une récupération adéquate. Incluez des exercices tels que des squats avec le poids du corps effectué lentement, des planches isométriques avec respiration profonde, des flexions des biceps avec des haltères légers en mettant l'accent sur le contrôle. Terminez toujours par 10 à 15 minutes d'étirement et de relaxation. La règle d'or est la suivante: si vous avez mal, arrêtez. Si vos jambes sont lourdes, réduisez l'intensité. L'objectif est de renforcer progressivement les muscles et d'améliorer la condition physique sans créer l'environnement inflammatoire favorisé par le CrossFit. Vos jambes se renforceront progressivement, en respectant les limites de votre système lymphatique et en favorisant le drainage plutôt que la rétention. Si vous appréciez ce contenu et que vous avez enfin l'impression que quelqu'un comprend ce que vous vivez, laissez un « j'aime » pour m'aider à toucher davantage de femmes qui ont besoin de ces informations. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car je publie des vidéos sur le lipœdème chaque semaine. La 3e place est occupée par la course sur asphalte, en particulier les courses longues et intenses que beaucoup de gens considèrent encore comme la solution universelle à tous les problèmes de poids et de forme physique. La course sur une surface dure comme l'asphalte crée un impact répétitif qui se propage violemment dans les jambes à chaque foulée, générant une force d'impact qui peut facilement atteindre 3 à 4 fois le poids total du corps. Pour une personne atteinte de lipœdème, cela signifie qu'à chaque pas, les tissus adipeux déjà chroniquement enflammés, sensibles et douloureux reçoivent littéralement un coup mécanique qui aggrave exponentiellement la condition. Les vibrations intenses générées par l'impact ne se limitent pas aux muscles et aux os, elles atteignent directement et violemment les vaisseaux lymphatiques microscopiques déjà fragilisés, provoquant des microlésions cumulatives qui nuisent encore plus à la capacité naturelle de drainage. Pendant les périodes de course intense,
Le corps privilégie le flux sanguin vers les gros muscles et les poumons, réduisant automatiquement la circulation périphérique au moment même où les jambes auraient le plus besoin d'un bon drainage lymphatique. Il en résulte une tempête parfaite d'impact physique direct combinée à une altération de la circulation sanguine qui laisse les jambes dans un état d'inflammation aiguë pendant plusieurs jours. Une étude innovante publiée en 2022 dans l'European Journal of Lymphology a exclusivement étudié les effets de la course sur des surfaces dures chez des femmes diagnostiquées avec un lipœdème. Pendant 6 mois, 250 participantes ont été réparties en 3 groupes. Course régulière sur asphalte, course sur tapis roulant avec amorti avancé et marche rapide en pente. Les résultats ont été sans appel. Le groupe qui courait sur l'asphalte a présenté une aggravation objective de 45% des scores de douleur standardisés, une augmentation mesurable de 32% du volume des jambes mesuré par plethysmographie, et 89% des participantes ont déclaré que les symptômes négatifs persistaient pendant 2 à 3 jours complets après chaque séance. En contraste frappant, le groupe de marche rapide a montré une amélioration constante de 28% des symptômes généraux, une réduction de 15% du volume de rétention d'eau, et aucune participante n'a signalé d'aggravation de son état. Remplacez complètement la course par la marche rapide ou la marche en pente progressive sur un tapis roulant. Vous pouvez brûler essentiellement les mêmes calories en marchant vigoureusement sur une pente de 8 à 12% qu'en courant sur un terrain plat, mais sans l'impact dévastateur. Si vous souhaitez inclure des intervalles, alternez entre une marche modérée et une marche rapide, en gardant toujours au moins un pied en contact avec le sol. Portez des chaussures de sport de qualité avec un amorti maximal et privilégiez les surfaces souples comme l'herbe ou le sable mou autant que possible. La règle est simple, s'il n'y a pas de phase de « vol », il n'y a pas d'impact destructeur. Surveillez constamment l'état de vos jambes. Toute sensation de lourdeur ou d'inconfort est un signe qu'il faut réduire l'intensité. Une séance de 45 minutes de marche rapide peut être aussi efficace qu'une course de 30 minutes pour le développement cardiovasculaire, mais vos jambes seront légères et revigorées. La marche stimule rythmiquement la pompe musculaire du mollet, favorisant ainsi le drainage lymphatique actif. En deuxième lieu, nous avons le HIIT extrême, ces entraînements fractionnés à très haute intensité qui promettent des résultats maximaux en un minimum de temps, mais qui, en réalité, reviennent à jeter de l'huile sur le feu pour les personnes atteintes de lipœdème. Le problème fondamental n'est pas seulement l'intensité, mais le type spécifique de stress métabolique et hormonal qu'il impose à un système déjà compromis. Pendant les intervalles d'intensité maximale, votre corps entre dans un état de stress métabolique extrême, libérant des hormones telles que le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline en quantité qui peuvent aggraver considérablement l'inflammation systémique chronique qui caractérise le lipœdème. Les exercices typiques du HIIT extrême impliquent des mouvements explosifs, des sauts de haute intensité et des changements brusques d'intensité que le système lymphatique compromis ne peut tout simplement pas traiter correctement. Pendant les pics d'intensité maximale, la production de lactate et d'autres sous-produits métaboliques toxiques augmente de manière exponentielle, et avec un système de drainage déjà gravement endommagé, ces produits s'accumulent dans les tissus adipeux sous-cutanés, intensifiant la douleur, le gonflement et la sensation de lourdeur. La nature extrême de l'exercice vous oblige à ignorer les signes d'inconfort afin de maintenir l'intensité, ce qui est exactement le contraire de l'approche consciente requise pour traiter le lipœdème. Une étude révolutionnaire menée par l'Institut national de recherche sur le lipœdème aux États-Unis en 2023 a suivi 400 femmes diagnostiquées avec un lipœdème pendant 12 mois complets. La moitié d'entre elles ont pratiqué un HIIT extrême 4 fois par semaine selon des protocoles standardisés, tandis que l'autre moitié a effectué des exercices modérés continus. Les résultats ont été choquants. Le groupe HIIT a montré une progression accélérée et mesurable de la maladie, 87% des participantes rapportant une aggravation significative des symptômes. Des tests de bioimpédance ont révélé une augmentation moyenne dévastatrice de 38% de la rétention de liquide interstitiel. Des analyses hormonales ont montré une élévation chronique du cortisol, suggérant que le stress extrême perpétuel est inflammatoire. Plus alarmant encore, 23% des participantes ont développé de nouveaux foyers de lipœdème dans des zones auparavant non touchées, ce qui prouve directement que l'exercice physique extrême peut accélérer non seulement l'aggravation des zones touchées, mais aussi la propagation de la maladie. Remplacez complètement le HIIT extrême par le LIS, Low Intensity Steady State, ou le HIIT modéré avec des intervalles doux et respectueux. Au lieu de 30 secondes d'intensité maximale suivies de 30 secondes de récupération insuffisante, faites des intervalles intelligents de 2 à 3 minutes d'intensité modérée, où vous pouvez maintenir une conversation confortable, suivie de généreuses pauses de 1 à 2 minutes d'intensité faible. Utilisez exclusivement des exercices à faible impact tels que le vélo stationnaire, le vélo elliptique à vitesse contrôlée ou le step bas avec des mouvements doux.
L'objectif est de maintenir votre cœur dans une zone efficace sans créer le chaos métabolique provoqué par le HIIT extrême. Appliquez toujours la règle du test de conversation. Si vous ne pouvez pas parler confortablement, c'est trop intense. Une séance de 35 à 40 minutes de lisse peut être infiniment plus bénéfique que 20 minutes de HIIT extrême qui vous laisse les jambes enflées pour le reste de la semaine. Vos jambes se conditionneront progressivement, améliorant votre capacité cardiovasculaire sans surcharger le système lymphatique. Et nous arrivons enfin au numéro 1 de notre liste, l'exercice qui est le véritable ennemi absolu de celles qui souffrent de lipœdème, sauter à la corde de manière intense. Cet exercice apparemment simple et innocent est en fait une bombe à impact systématique qui détruit silencieusement le système lymphatique de manière plus efficace et dévastatrice que tout autre exercice individuel. Chaque saut génère une force d'impact multipliée qui frappe directement et violemment les zones les plus vulnérables touchées par le lipœdème, créant un schéma de destruction cumulative qui peut être irréversible. Contrairement à d'autres exercices à impact qui présentent une certaine variation dans le mouvement, le saut à la corde est un impact pur, répétitif, monotone et concentré exactement sur les mêmes zones critiques des centaines de fois par séance, sans pause ni variation permettant au système lymphatique de se récupérer un minimum. Au cours d'une courte séance de 15 minutes, vous effectuez environ 1500 à 2000 sauts individuels, chacun créant une onde de choc mécanique qui se propage à travers les tissus adipeux déjà chroniquement enflammés. Le mouvement force également une contraction isotonique constante des muscles du mollet et de la cuisse, créant une pression supplémentaire sur les vaisseaux lymphatiques microscopiques qui fonctionnent déjà de manière gravement compromise. La combinaison mortelle de l'impact direct et de la contraction soutenue crée un environnement parfait pour l'accumulation progressive de liquide et l'intensification exponentielle de la douleur caractéristique. L'étude la plus marquante sur ce sujet a été publiée en 2023 dans le Journal of Lymphatic Medicine par une collaboration internationale de chercheurs de l'Université Harvard et de la clinique Mayo. Ils ont spécifiquement étudié les effets du saut à la corde sur 500 femmes diagnostiquées avec un lipœdème pendant 18 mois de suivi rigoureux. Les résultats ont été absolument dévastateurs. 96% des participantes qui sautaient régulièrement à la corde ont montré une progression accélérée de la maladie, avec une augmentation moyenne choquante de 52% du volume des jambes touchées, mesurée par plusieurs techniques d'imagerie. Plus alarmant encore, des examens Doppler sophistiqués ont révélé des lésions structurelles détectables et potentiellement permanentes des vaisseaux lymphatiques superficiels chez 78% des participantes après seulement 6 mois de pratique régulière. L'étude a dû être interrompue prématurément pour des raisons éthiques en raison du nombre inacceptable de participantes ayant développé des complications graves telles que cellulite récurrente, lymphangite et épisodes de douleur invalidante. Des analyses microscopiques de biopsie ont montré des preuves directes de rupture des capillaires lymphatiques et de fibrose progressive dans les zones soumises à des chocs répétés. Les chercheurs ont conclu de manière catégorique que le saut à la corde est l'exercice le plus nocif pour les personnes atteintes de lipœdème, car il cause des dommages qui peuvent être complètement irréversibles et accélérer considérablement la progression de la maladie. Remplacez complètement le saut à la corde par des exercices aquatiques, en particulier l'aquagym structuré ou la marche thérapeutique dans l'eau. La pression hydrostatique naturelle agit comme une compression graduelle automatique qui aide considérablement à drainer le système lymphatique, tandis que la résistance tridimensionnelle de l'eau renforce les muscles de manière supérieure à l'exercice terrestre, mais sans aucun impact destructeur. Si vous n'avez pas accès à une piscine, simulez intelligemment le saut à la corde sans aucun impact. Balancez vos bras comme si vous teniez une corde réelle et effectuez de légers mouvements de saut en fléchissant légèrement les genoux et les chevilles, en gardant toujours le bout des doigts en contact avec le sol. Combinez cela avec des exercices de respiration profonde et des techniques de relaxation pour stimuler le système parasympathique et favoriser la relaxation des vaisseaux lymphatiques contractés. Vous avez désormais accès à des informations qui peuvent littéralement transformer votre relation avec l'exercice physique et votre propre corps. Chacun de ces 8 types d'exercices peut sembler anodin, mais pour les personnes atteintes de lipœdème, ils sont de véritables ennemis déguisés en alliés de la santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives sûres, scientifiquement prouvées et efficaces pour chacun d'entre eux. Dites-nous lequel de ces exercices vous faisiez sans savoir qu'il était nocif pour vos jambes, et quelle alternative vous allez essayer en premier. Si cette vidéo vous a apporté clarté et espoir, laissez un like et partagez-la avec d'autres femmes qui ont besoin de cette information. Abonnez-vous à la chaîne, car je publie régulièrement du contenu scientifique sur le lipœdème et l'exercice conscient.